centré sur le système de projection de la caméra. Enfin, le déplacement relatif du personnage suivant l'angle de la caméra, pour faire plus simple. Mais pour comprendre ce concept, il va falloir que vous compreniez un concept assez important dans les jeux vidéo. Alors, il est représenté à l'écran une image que j'ai trouvée sur internet. Donc on a les deux choses les plus importantes ici. Donc on a le World Space Axis, qui est en gros le système de coordonnées de votre monde en 3D, de votre scène, qui est un système de coordonnées global. Tous les objets appartiennent au World Space. Ils ont de leurs coordonnées, par exemple, ici on voit que le point d'origine ici c'est 0, 0, 0. Alors là c'est en 2 dimensions mais c'est pareil, ça n'a aucune importance. Donc en 0, 0, 0, donc, on voit que le bateau a une certaine position dans cette... Donc on peut imaginer qu'il est en 50,32 comme c'est expliqué ici. Donc la position de ce bateau dans ce repère ici est de 50,32. Maintenant, si on suppose qu'il y a un joueur sur ce bateau et qu'il est en plein centre, la position du joueur sur ce bateau, donc dans son local space, c'est 0, 0, 0. Localement, c'est 0, 0, 0. On imagine même que le player c'est le bateau, c'est plus simple, pas d'autre objet. Donc, du point de vue du joueur, ici c'est représenté, par exemple, s'il tire tout droit, donc sur son axe X ici, par exemple, c'est un exemple, tout droit dans cet exemple-là, le tir se fait dans ce sens-là. C'est le forward vector, ce qu'on appelle. Le vecteur qui va vers l'avant. Et donc, c'est... dans notre moteur 3D, ce sera plutôt Z que X, mais ça c'est un détail, mais peu importe. Donc en tout cas, ici le forward, c'est ça. Mais du point de vue du monde, le forward, c'est celui-là d'axe. Donc le forward vector ici est représenté du point de vue du monde, c'est cet axe-là. Du point de vue du bateau, pour lui, c'est cet axe-là. Voilà. Donc maintenant, il faut imaginer que votre joueur, et c'est un petit peu pareil, s'il était orienté dans le même espace que la caméra, et c'est ce qu'il y a au début du jeu, en général, quand vous avez au début du jeu, si vous avancez votre joueur vers l'avant, il va suivre cette ligne rouge là, donc tout va bien, puisque la caméra voit dans le même sens. Par contre, si vous commencez à tourner votre player, comme c'est indiqué ici, que vous avancez la touche vers l'avant, il va avancer dans cette direction-là. Donc là, c'est le player qui tourne, pas la caméra, mais le problème est le même. Alors pour expliquer ça et pour le compenser, on va surtout utiliser, on va partir d'un projet. On va partir de ce projet-là, qui est sur mon Git, dans mon repository, donc from scratch. Alors, c'est pas aussi scratch que ça, puisque je l'ai un petit peu fait évoluer et que c'est le fameux running granny. Donc, on copie l'URL. On va aller dans un terminal en Visual Studio Code, celui qui était ici avec la jolie image. Voilà. On va cloner ça. On va faire du ménage. Donc, on va dans Babylon.js quelque chose. Git clone. Et je clone from scratch. Et on va nettoyer, on va enlever tout ce qui est en rapport avec le jeu de course. C'est des from scratch, voilà. On va faire un file open workspace lf2. Projet Babylon.js from scratch ici, voilà. C'est pas grave ça. Hop, voilà. Donc on se retrouve avec un fichier package, un fichier tsconfig. À ce propos, il y en a certains d'entre vous par rapport à Webpack qui se sont retrouvés quand ils construisent leur projet avec des fichiers JavaScript de 60 mégas, c'est qu'ils ont une erreur de conf. Par défaut, la configuration que j'avais faite ici ne génère pas des fichiers de 60 mégas. C'est pas possible. Puisqu'en fait, elle exclut tous les fichiers. Elle prend en compte les fichiers images, les fichiers GLTF, STL, mais s'ils sont au-delà de 4 kg, ils basculent en file. Donc c'est que vous avez une erreur de conf quelque part. On peut même aller plus loin, on peut modifier cette conf par exemple et prendre tous les fichiers qui sont là, sauf JSON. On enlève ça et on le met en mode file forcé. Donc, toutes les dépendances
de type fichier seront en mode fichier externe. On voit qu'il y a un GLTF ici. On s'en servira certainement jamais du GLTF parce que nous on va préférer les GLB. Parce que le GLTF il faut un autre fichier à côté, il faut des textures à côté. Donc on peut faire à la rigueur, soit on rajoute le bin ici, soit on enlève les deux. On peut laisser le bin si vous voulez. Le GLTF est la version textuelle du GLB. C'est comme si c'était un zip le GLB en fait. C'est peut-être d'ailleurs le cas. Allez hop, je sauvegarde. Ça c'est pour générer votre fichier de distribution à la fin, il faut qu'il soit un minimum optimisé. Il y a moyen de faire un petit peu plus d'optimisation, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, on va regarder, on a bien un index.js, un HTML, on va regarder rapidement ce qu'il y a dans le HTML. Voilà, il y a un render canvas, et c'est tout. Donc il n'y a rien de spécial à regarder là-dedans. Index.js, on va modifier légèrement le index.js, déjà on va faire un peu de ménage en haut là. Voilà, on enlève tous les imports. Hop. Voilà, on n'en a plus que deux. On a Engine, Canvas et Game. Donc on va légèrement modifier ça. On va partir certainement d'un template plus traditionnel. Donc normalement... Allez, c'est parti. On va juste modifier un truc. Alors, je vérifie quand même que je fasse pas un template trop compliqué pour vous. Ici, on va faire... Voilà, je vais prendre un exemple plus simple. Voilà, un truc que vous avez déjà vu. Et c'est nickel. Donc, dans le window.load, on n'est pas forcément obligé de faire dans le window.load, mais peu importe. On va récupérer le canvas, pourquoi pas. On va pas faire... Ouais, on va faire comme ça. Canvas, on est bon. Advanced Listener Resize. Et ici, on va plutôt faire un game.start. On va faire comme on avait fait dans les premiers tutoriaux. Donc, ça ira comme ça en fait. On va faire comme ça. On va rester comme ça. On va rester comme ça, c'est pas spécialement important. On sauvegarde. Ce qui va nous intéresser, c'est tout dans le game ici plutôt. Alors, dans le game ici, on va virer tout ce qui est en rapport avec player box, obstacle, tracks. On vire. On va garder player, mais on verra pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Allez, track width, height, tout ça on enlève. MB tracks, MB obstacle, hop. Ça éventuellement on peut garder, on va légèrement modifier, on verra plus tard. On enlève pour l'instant. Pour l'instant on n'a plus besoin du player, on le met en... On enlève la montagne, road. La musique, on va laisser, mais on en mettra en sourdine. Le son, on enlève, on n'en a pas besoin. Et le ice cube, on va le laisser. Donc on a Engine Canvas scène, Start Timer, Player, Engine Canvas, c'est très bien. Ici le init, on va le mettre, on va modifier légèrement parce que je l'ai enlevé dans le index. Vous savez que j'ai fait que Game Start. Le init, on va l'appeler dans le start. On va le mettre en asynchrone. Déjà, ça sera mieux. Donc display UI, c'est très bien, ça affiche le petit sablier. Create scene event, ici, c'est une promise qu'on attend. On va légèrement modifier ça aussi. On va faire un await. Le vis create scene. Voilà. Ça nous évite de faire le when dedans. Ici, c'est tout ce qui est initialisation du keyboard des événements. Voilà. On va légèrement modifier ça, on va le mettre dans une fonction à part. On va l'appeler, on l'enlève ici, tout ça. On va appeler ça init keyboard. Voilà, c'est plus propre. J'en profite pour expliquer à ceux qui font pas le ménage dans leur code maintenant, et c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Ce sera beaucoup trop tard, beaucoup trop difficile après. Le ménage c'est maintenant. Init keyboard, on l'appelle vis.init keyboard. Voilà. C'est pas compliqué de faire le ménage dans le code, il suffit de créer les fonctions. Le start ici, on va se mettre en async aussi. Et ici, on va faire un await de vis.init. Voilà.
Le style engine render loop, on le garde. Le delta, j'avais déjà expliqué ce que c'est le temps en secondes, puisque c'est des millisecondes au départ, mais je le divise par 1000. C'est le temps en secondes qui s'est écoulé depuis le dernier render en fait. Donc entre chaque image. Idéalement, quand on est à un jeu qui est à frame per second, donc en gros, le nombre d'images par seconde est égal à 60. Ça vous donne en gros, chaque frame va durer 1 sur 60 secondes, ça vous donne 0.016 secondes, voilà, environ. Et bien c'est ce delta là. C'est ça. Là c'est par dur, c'est calculé à chaque fois. Et on passe ça aux fonctions pour qu'elles soient relativement adaptées au frame. J'avais déjà expliqué, donc on donne pas plus de détails. Alors this update moves, je sais pas ce que ça fait, mais on l'enlève. Nous on a besoin d'un update et c'est tout. Voilà. On a besoin d'un update, on va avoir besoin aussi de réinitialiser les actions qui sont réalisées dans le init keyboard, puisque ici le init keyboard en fait est assez marrant, c'est assez simple. Quand on appuie sur une touche, donc le key down, il met input map à true. Quand on la relâche, il met le input map de la touche en question à false. C'est facile. Par contre, il met aussi un action de la touche à true pour dire attention, cette touche a été relâchée, donc elle a été appuyée et relâchée. C'est évident. Mais du coup, ça reste à true parce qu'il n'y a pas de. Ça va rester à true tant qu'on n'a pas re-appuyé et encore on vide pas les actions ici, ce qui est normal. Donc ça, il faut le réinitialiser à chaque frame. Donc ce vis action ici, je me mets juste après le update et juste avant la fin, on fait un petit commentaire, z action, on fait vis action égale et on fait ça. Ça neutralise l'intégralité de l'objet. Ok, là on est pas mal. Le update ici, on le vide complètement. On enlève tout ce qu'il fait, sauf ça. On va mettre un petit commentaire, to do, player, update. Ok. Update moves, je l'ai enlevé, mais on va s'arrêter quelques secondes. C'est intéressant. Donc on va enlever le jump, on s'en fout. On va mettre en commentaire en fait cette fonction. On va la garder. Ensuite, on a quoi? On a un async create scène, donc il crée une nouvelle scène. Clear color. Moi, je veux un petit peu de bleu, donc c'est pas plus mal. On va mettre en 0,8, non. 0,4, 0,4, 1. C'est un peu bleu, c'est la couleur de fond en fait. Ambient color, fog, tout ça on enlève. Les collisions, on n'en a pas besoin, mais on va les laisser si vous voulez. La gravity, on n'en a pas besoin, mais on va la laisser. C'est pour la caméra essentiellement, donc on va l'enlever. Donc free caméra, c'est une free caméra, pourquoi pas. C'est pas la caméra idéale. La position, on va se mettre en 5 en hauteur et moins 10 en profondeur. Le target, on va viser le centre de notre monde, 0, 0, 0. La souris est attachée, oui. Le render pipeline, pour le glow effect, on n'en a pas besoin. Light, c'est très bien. Light intensity, on se met à 1.0, c'est mieux. Motion blur, on vire. Le ground, eh ben, voilà, on va le remettre par contre. Donc, j'en profite, ça m'énerve de voir var let ground égal. Create ground, la largeur, on va mettre 32. 32. Et la scène, c'est vis.scène. Voilà. Ensuite, ici, il y a toute la partie chargement des mèches. On va tout enlever. On n'a plus besoin de tout ça. On enlève tout. Hop, jusque là. Donc on se retrouve avec tout ça. Let. On va mettre vis.light. Voilà. On va la garder la light. Vis. Voilà, light intensity. Donc on va rajouter la light ici. On a engine, canvas, scène. On a caméra qu'on n'a pas mis. Et light. On vérifie bien que le light ici. Alors je vous montre un petit truc. Vous avez cette petite barre en haut là, qui est pratique, qui permet de jumper d'un élément à un autre, d'une fonction à un autre, d'un fichier à un autre. Là je suis dans game, dans la classe game.
Et il n'a pas fait l'analyse, mais on va voir qu'après on pourra aller un petit peu plus loin dans les détails. On pourra sauter d'une fonction, mais d'une méthode à une autre. Pour l'instant, CTRL F, on va chercher. On n'a pas besoin de chercher un CTRL F pour ça. On avait bien caméra, qui n'existait pas mais qui marche. Vis.camera, ça crée directement la méthode, enfin la propriété. C'est le problème de JavaScript. Le ground, potentiellement on pourrait en avoir besoin aussi, mais peu importe. Allez, on va faire un matériel. Donc let ground mat égale standard matériel. On lui donne un nom, c'est pratique. Pour l'inspecteur. Et la scène. Ensuite, ground mat point diffuse color. On va lui mettre. C'est un new color 3. Un peu de rouge. Un peu de vert. Et pas de bleu. On verra bien ce que ça fait. Ground point matériel égale ground mat. Ok, la musique, on la charge. Par contre, on va lui demander de pas la jouer parce que sinon ça va nous énerver pendant qu'on va faire les tests. On va la laisser pendant les premiers essais. Pour juste être sûr qu'elle se charge bien. Donc là, on est pas mal. On est pas mal du tout. On sauvegarde. Et après, il faut faire le ménage dans les assets, bien sûr. Le mount machin bidule ici, on n'en a plus besoin. Delete, oui. Le player, on n'en a plus besoin. Oui, je vire. Les sounds, ouais, ça va, on peut garder. Texture, il y a tout ça qui sert plus à rien. Donc on va supprimer tout ça. Donc on pourrait mettre le sol avec cette texture. Oui, oui. On vire, oui. 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 Et la road, on n'en a plus besoin aussi. Le répertoire ici, c'est les assets originaux. Comme ça, on va virer le répertoire entier. Hop, voilà. On est un peu plus propre. Ça sert à rien de transiter tous ces trucs qui servent absolument à rien pour ce projet. Alors, npm init, install, pardon. Pour installer toutes les dépendances, on vient de faire un git clone du projet. Donc là, il faut qu'il installe tout ce qui lui manque. On va enlever ça. Voilà, npm start. Est-ce que ça marche du premier coup? Suspense. Ah, donc il y a la musique par contre. Mais it sound URL not defined. Alors. Voilà, c'est lui. La musique est énervante, donc on va faire un autoplay false, mais ça fonctionne. Save. On revient là. Et voilà, donc on a bien notre sol qui fonctionne parfaitement. Couleur moyennement utile, mais peu importe. À ce propos, il serait peut-être bien de faire ça. On a quelques matériaux qui sont des bonus qui sont pratiques, qui sont assez pratiques pour débugger. Donc le grid matériel, par exemple, ils nous disent d'inclure le grid matériel dans le .js ou dans la version minifiée grid matériel.min.js. Mais nous, on est en ES6, on doit pouvoir l'importer directement. On essaiera d'utiliser ce grid matériel. Je pense qu'il est dans les imports de Babylon.js, on va vérifier tout de suite. Normalement il faut l'importer comme ça, mais on peut très bien l'importer nous en module. Dans le module, Babylon.js, là, Materials, on a grid, nickel, et c'est grid matériel.js. On peut essayer de l'inclure directement. Alors normalement, on va essayer tout de suite. Alors on se met tout en haut. On porte
Alors, je ne vais pas compliquer les choses, on va le faire tout à l'heure. On va se concentrer sur le plus important, on mettra la grille après. C'est pratique d'avoir une grille, parce que ça permet de mieux voir les déplacements, les déplacements relatifs. Donc, on fera ça au coup d'après. Pour l'instant, on va se concentrer sur le fait de montrer l'histoire de la caméra. Le NPM, c'est bon. Donc, on va faire ça après. Alors, ce qui m'embête, moi, c'est que maintenant, il nous faut un player, parce qu'on veut tester, voir le déplacement du player. Alors, on pourrait créer un cube et le déplacer, mais on va en profiter pour faire ça propre. Alors, pour faire ça propre, on va faire File, New Text File. Je saute 2 lignes, classe, Player. Je fais un constructor. Là, pour l'instant, je mets rien. Export, default, player. Et je sauvegarde tout de suite. Hop. Je l'appelle player.js. Il m'a proposé TypeScript par défaut, c'est à cause du tsconfig qui est ici. Que je peux renommer d'ailleurs. Donc JSconfig. Pourquoi pas. Ça lui évitera de me poser la question après. Donc ce player ici, ça va être notre joueur. On va pas mettre XYZ, par contre on va lui mettre un mesh. On va faire ici constructor, on va l'appeler this.init. On va l'appeler directement fonction init ici. Là on va créer un this.mesh égale mesh builder. On va y arriver. meshbuilder.createBox, oui, pourquoi pas. Une box c'est mieux parce que ça va nous permettre de voir si elle tourne, etc. Alors on va l'appeler mesh player, player mesh plutôt. Player mesh, voilà. Alors les options, ça va être très simple. Size 2.2. Vis.mesh matériel. Standard matériel. Player mat. Remarquez que des fois je mets pas vis.scène, etc. En plus là je l'ai pas. Parce que je l'ai pas dans le... C'est la scène courante en fait. Il va le créer dans la scène courante. Ce qui peut être embêtant. On va en profiter. Ici dans le constructeur on va passer deux choses. La scène et la caméra. Et on va les sauvegarder. Et vous voyez que on voit très rapidement l'utilité d'avoir un global manager ou un game manager pour éviter à chaque fois, à chaque objet de lui passer ça, la scène. La caméra c'est très dangereux parce qu'elle change. Parce qu'il peut y avoir plusieurs caméras. Donc on pourrait récupérer la caméra active depuis la scène. Il y a une fonction qui permet de récupérer la caméra active. Ce qui pourrait être dangereux s'il y en a deux qui sont actives en même temps. Si ça peut arriver dans certains jeux. Donc le plus simple c'est de placer un global manager. C'est en singleton. J'ai déjà montré comment on fait ça. Donc je ne le montre pas ici. Par contre, ce qu'on va faire, c'est vicinit. On va faire à bord scène égale scène. Caméra égale caméra. Voilà. Et maintenant, je peux faire un vis.scène ici. Ok, ensuite, mesh matériel diffuse color égale new color 3 rouge, vert et bleu. Un joli carré, un joli cube tout rouge. Donc par défaut il va être créé en 0 0 0. C'est la position par défaut puisque je ne précise pas de position ici. Donc ici dans notre game maintenant on avait gardé le player ici qui était avant dur dans le code. Mais maintenant on va devoir faire un new et le charger plus proprement. Donc là on a créé de scène. On va se mettre en dessous et on va faire un this.player égale new player. Et là quelque part ici, voilà, new player, parenthèse. On voit qu'on doit lui passer la scène et la caméra. This.scène, this.caméra. Et on fait pas d'init puisque c'est appelé par le constructeur tout seul. On est pas mal là. Qu'est-ce qui nous manque? Dans le player ici, j'ai fait un init. Je
vais faire un update avec un delta qui va pas faire grand chose. Il va appeler des fonctions this.getInput par exemple et this.move et c'est tout. Ces fonctions getInput et move, ben on va les créer ici. GetInputs, ils font rien pour l'instant, et move qui fait rien pour l'instant. On revient ici dans le game, on a notre this.update ici, et donc là on remplace le to-do par this.trigger.update parenthèse delta et on les sauvegarde. On regarde ce que ça donne au niveau du Babylone. On a bien notre cube qui finalement visuellement est un rectangle, parce que si on va en dessous, voilà, on s'aperçoit qu'il est à moitié coupé. Alors, il va être temps de rajouter l'inspecteur, parce qu'on va en avoir besoin assez rapidement pour ce genre de truc. Mais avant de faire l'inspecteur, je voudrais vous montrer ici un truc. Axis Viewer. Alors, on va essayer. Open File. Je vais essayer de faire un truc plus simple, mais... je vais essayer de trouver un truc plus simple. Voilà. Alors, Green Material, Display Axis. Voilà, ça c'est intéressant. On a des utilitaires pour nous aider à débugger sur Babylon.js. Vous l'avez vu, je les ai utilisés quelques fois. Et là, mais ça tombe bien, là c'est exactement ce que je cherchais. C'est cool cet exemple. On va voir la différence entre l'axe du monde et l'axe local. Le world space, c'est le grand qu'on voit là, certainement, qui était certainement à 0, 0, 0. Et on voit que l'objet a son propre système de coordonnées qui suivent sa rotation et sa position. Donc ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on veut faire. D'ailleurs, ils les ont appelés local axis. Donc on a un axis viewer ici. Celui-là, il n'y a pas de précision. Donc en fait, il est en position 0, 0, 0. Il n'a pas de parente. Donc c'est le world axis. C'est exactement ce qu'on veut faire. On copie cette ligne. Alors, on va se mettre dans notre projet. Notre projet est ici. Voilà. Dans le game, on a un vicinit. Le vicinit, il fait un create scene. Voilà. CTRL F, create scene. La caméra, le light, machin, le grand, la musique est juste en dessous du grand. On va faire un new. Alors nous, c'est pas Babylon Axis Viewer, mais new Axis Viewer. Vis.scene. Et 5, c'est la taille. On sauvegarde et on regarde si ça fonctionne déjà. Voilà, là en 0, 0, 0. Et donc on voit tout de suite le problème, du coup, c'est que notre cube étant en 0, 0, 0, pour qu'il soit posé sur le sol, ben, il faut le monter un petit peu. Parce qu'il a son propre système de coordonnées qui est en plein centre, mais dans le monde, il est en 0, 0, 0. Et de son point de vue, du coup, ben, c'est le centre. Alors on va faire un autre truc intéressant aussi. On va lui créer des axes à lui aussi au player. Comme ça, on va bien voir la différence entre les deux. Alors, ici, on va lui créer à lui axis. Voilà. Donc ici, vicinit, et on va dans l'init faire this.axis égale new axis viewer. Parenthèse, on a dit qu'il fallait this.scene. Et après, il nous propose plein de trucs d'ailleurs. Scale lines, oui. On va mettre 3, il faut quand même qu'on les voit. Des groupes ID, transform node. Ah, on peut passer apparemment directement les transform nodes sur les X, Y, Z, mais on va pas le faire comme ça, on va le faire comme c'est marqué dans l'exemple. Dans l'exemple, ils disent que si on veut l'attacher à quelqu'un d'autre, il faut déclarer un parent sur chacun des axes. Donc ça, c'est pas très compliqué. Axis. C'était x-axis, x-axis, parent égale
vis.mesh. Et on fait pareil sur Y et Z. C'est pour du débugage, ça c'est juste pour comprendre ce qui se passe en fait. Et on est pas mal. Si je sauvegarde et que je reviens sur mon jeu, je vais avoir un autre système. Voilà. Alors, on ne les voit pas pour l'instant bien carrément. Voilà. Maintenant, si je déplace mon objet, mon cube au bon endroit, on va mieux comprendre. Alors du coup, j'ai dit qu'ici, mon mesh, vis.position. Alors c'est vis mesh point position égale uVector 3 0, je dis que je le mets à 0,5 en hauteur, 0,0. Ça va le poser au niveau du sol. Je sauvegarde. Et voilà. C'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que le cube ne fait pas 1, il fait 2 de size. Donc son centre c'est 1, pas 0,5. Si on met 1, sauvegarde. Voilà. Donc c'est un peu embrouillé parce qu'on l'a déplacé que de la hauteur. On va le mettre un petit peu au fond à droite. Donc pour le mettre au fond à droite, alors on le met en 3 en X par exemple et en 3 en Z. Bon, 2 en Z. Et on regarde ce que ça donne. Voilà, donc là on a bien les deux systèmes de coordonnées qu'on commence à voir apparaître. Les coordonnées world space et les local space pour le cube. Le cube étant pas transparent, on ne voit pas bien les axes à l'intérieur, mais c'est pas très grave. On peut changer ça très facilement d'ailleurs. Vis.mesh.visibility est égal à 0.6 par exemple. Je sauvegarde. Voilà, il est un peu transparent, on voit un peu à travers. C'est parfait. Ok. J'avais dit qu'on faisait quoi? Oui, la grille de matériel. Oui. Ça commence à être un peu compliqué. Alors, le grid matériel, c'est... Bon, on va essayer tout de suite. On va plutôt faire ici un grid matériel. Voilà, il l'a trouvé. En fait, c'est encore plus efficace de taper directement ça. Alors, je suppose que c'est pas aussi simple que ça à utiliser, mais on va vérifier. Il va falloir faire un new grid matériel. A priori, new grid matériel. On va l'appeler grande mat. Ça devrait être suffisant. Après, il y a des paramètres, mais on va voir ce que ça donne déjà comme ça. Et celui-là, on le vire. C'est vrai que ça marche du premier coup. Ça marche du premier coup. Magnifique. Voilà. On voit un peu mieux ce qui va se passer au niveau des déplacements. Donc on voit bien que ici, il est en position dans son centre. Son centre ici. On voit les coordonnées du coup, plus ou moins 1, 2, 3, 4, 5. On voit à peu près ce que ça donne. C'est pas tout à fait ça, mais peu importe. C'est assez intéressant ce grid matériel. Allez, c'est parti pour le déplacement du coup. Le déplacement du personnage, normalement se fait ici, on avait mis en commentaire. Ici, on a des vis input map. En fait, le input map, il est utilisé, il est géré ici. Vis input map, vis action, c'est géré dans le game.js. Ça devrait être géré dans un input manager, mais pour l'instant, c'est géré ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ça, ce vis input map et ce vis action, on va le passer au player. On va pas demander au player d'aller gérer le clavier lui-même. Donc on va lui passer ces deux trucs là. Donc on va lui passer dans l'update. Donc on lui passe le delta et vis.inputMap vis.action. Bien entendu, il ne faut pas faire comme ça dans la vraie vie, mais on n'a pas le choix. Ok, je sauvegarde. Je récupère juste le contenu de cette fonction-là. J'enlève. Je peux enlever tout ça maintenant. Voilà. Et dans le player, ici je reçois input map et input et action.
get input, input map, action. Et get input, il reçoit donc input map et action. Voilà. On va faire un truc simple au début. Voilà, j'ai fait un coller. On voit qu'il y a un speed x fois delta et un speed z fois de speed x. On va changer ça. Mais ça fait quoi tout ça alors? Si l'input map c'est A, alors KA c'est le code de la touche, mais physiquement, pas la lettre que ça correspond. Donc la touche A. Et la touche A version QWERTY. Donc sur mon clavier, ça correspond à la touche Q. Donc c'est très bien. Et le D, c'est pour aller à droite. Donc gauche et droite. Ça c'est bien. Speed X ne sont pas définis. Donc on va les définir là-haut. Const speed X égale 5 par exemple. 5.0. Speed X. Voilà. Delta. On va le passer aussi du coup. Alors, ça commence à faire beaucoup de passages de variables un peu inutiles, mais c'est pas grave. Delta. Voilà. Donc là on a quoi? Vis player, position, etc. Donc ça on va devoir le changer. C'est pas vis player mais vis mesh. Voilà. Vis mesh position. On va pas tester s'il est inférieur à quelque chose. Pas de test, c'est pas le but de ce truc là. Donc si on est A, on va à gauche. Si on est D, on va à droite. On va profiter aussi pour faire les deux autres. Donc si on a la touche, alors sur le clavier on serait tenté de mettre Z parce que c'est la touche qui est juste au-dessus, sauf que c'est un clavier QWERTY en théorie. Donc c'est KW, la position Z plus égale, et l'autre touche c'est S pour reculer, et là c'est moins égal sur l'axe Z aussi. On sauvegarde, on essaye. Alors, il nous dit quoi? KA. Donc, il trouve pas ça. C'est normal, j'ai laissé le vis input map et pas input map. Donc, on enlève vite ça. Voilà. C'est plus là. Il n'est pas copié localement. Donc. Alors. On a une autre erreur qu'on ne voit pas directement. Donc, on va devoir afficher la console. À lire space, c'est normal, c'est encore vis action, décidément j'en ai oublié, comme je pensais pas le faire. Voilà, allez, ça y est, cette fois ça devrait être bon. Voilà, donc si je touche mon clavier, j'ai bien mon cube qui se déplace, tout va bien dans le meilleur des mondes en apparence, parce qu'évidemment si je commence à bouger la caméra un petit peu avec la souris et à me mettre dans ce sens là par exemple. Et donc là, si je veux avancer, j'avance, et là, ça va à droite. Si je me mets vers là-bas, quand j'appuie sur le bouton, la touche Z de mon clavier, je m'attends à ce que le cube aille vers là-bas au fond, et il va toujours vers là. Donc on est bien devant notre petit problème de caméra et de déplacement du personnage qui, de son point de vue, se déplace dans son local space. Alors, on lui dit de se déplacer dans son workspace, mais il suit ses coordonnées. Son orientation actuelle. Donc ça c'est normal que ça marche pas. Du coup on va devoir gérer ça. Alors pour gérer ça, il n'y a pas 36 manières. C'est assez simple. On va devoir retravailler un petit peu les fonctions internes de notre player. Donc on va avoir besoin de petites choses, comme par exemple un vecteur de déplacement. Et pardon. Un vecteur d'input. Alors, le vecteur d'input étant prioritaire au vecteur de déplacement. Alors, vecteur d'input, donc on va par exemple dire c'est inputs. On va l'appeler move input. Et le vecteur déplacement, ce sera move direction. Alors move input, c'est très simple. C'est un vecteur. On va donc, quand on fait le get input, faire vis.move input.
créer. C'est plus propre de le faire dès le départ. Ici, new vector 3.0. New vector 3.0, c'est pareil que faire new vector 3, parenthèse 0, 0, 0. C'est une version simplifiée. Par contre, alors, du coup, c'est pas new vector 3.0, c'est vector 3.0, pardon. Le new est implicite. Méfiez-vous par contre de vector 3.0 read-only. Ça fonctionne. Déjà, il n'y a pas de parenthèse, c'est pas une méthode, c'est statique. Et clairement, c'est du read-only. Vous ne pouvez pas le modifier. C'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut un vecteur qui est initialisé à 0. On va le faire à l'ancienne, si vous préférez. Ça sera peut-être plus explicite. C'est plus formateur. Voilà. Move direction, pareil, new vector 3, 0, 0, 0. Allez, ça c'est pas mal. Donc, le move input, à chaque fois qu'on rentre dans get input, je vais supposer qu'il est à 0. Donc je mets à 0. Si on appuie sur la touche A, je ne déplace pas mon personnage directement. Je vais indiquer dans le move input. Donc move input, c'est un vecteur en 3D qui va représenter mon déplacement. Mes inputs. Mon souhait de déplacement. Ce que je souhaiterais qu'il fasse pour se déplacer. Pas tout à fait pareil. Donc ici, this, move input. Ouais. Alors du coup, ici, si on souhaite aller vers l'avant, notre move input de Z est égal à 1, par exemple. Ça n'a plus rien à voir avec notre positionnement. C'est notre souhait de déplacement. Mon vecteur move input, Z est égal à 1. Si je recule, Z est égal à moins 1. Alors ici, on est sur le... pas sur le bon truc, c'est X ici. Autant pour moi, le KA c'est X est égal à moins 1, le KD c'est X qui est égal à 1. Et ça, c'est sur l'autre axe que je me suis trompé. Vis.moveInput. Là, c'est W, donc Z égale 1. Et ici, vis.moveInput. Z égale moins 1. Alors, on est obligé de faire ce niveau d'abstraction parce que ce sera plus propre après. Et ici, on fera moveinput.y égale 1, par exemple, peu importe. Donc, on a nos getInput avec le delta, input, machin, et le move. Maintenant, le move, ici, on va faire un petit on va le faire en 2 étapes. On va faire comme c'était il y a quelques instants. Donc, this, par exemple, mesh, position. On va faire un test déjà. If this.moveInput.length est différent de 0. Donc est-ce que le vecteur de déplacement, de souhait, le vecteur d'input sur notre player, est-ce qu'il est différent de 0? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? S'il se passe rien, on fait rien. Donc là, du coup, s'il se passe quelque chose, à ce moment-là, mesh position. Alors du coup, on peut faire .x par exemple, est égal. On va le faire proprement. This.input. This.moveInput. Et on va faire, j'essaye de faire ce maximum, mais .x multiplié par speed x. C'est speed x, on va mettre speed tout court. Ça sera plus propre. Voilà. Donc, ici, on a besoin de ça et de ça. Alors, j'explique un peu. Notre position x, elle est égale, on additionne à notre position x la valeur du move input x fois la vitesse. Le move input x, il est égal soit à moins 1, soit à 0, soit à 1. Donc si on va à droite, ben, ça va l'additionner. Si on va à gauche, moins 1, ça va le soustraire. Donc indirectement, on ne teste même plus si vraiment on est... Est-ce que c'est inférieur à 0, est-ce que c'est supérieur à 0. On fait directement, on prend le vecteur et on le transforme. On le multiplie par la vitesse en fait. On sauvegarde. Donc là, wow, ça va un peu vite. Alors, ça va un peu vite.
ça va très vite. On essaie de rafraîchir. Là, ça va un petit peu vite, mais je pense que je me suis trompé quelque part. Il y a des 2 fois des moins 1 ici déjà. Donc KA c'est moins 1 et K ici c'est 1. Ça sera mieux. Je peux aller dans un sens, sinon c'est dommage. Voilà, on peut se déplacer, mais c'est un peu rapide. Alors, pourquoi? Moi je sais. Il manque un dernier détail. Ici. Le passé avant ici et il est plus utilisé, c'est le delta en fait. En fait là on se déplace systématiquement de 5 unités chaque frame. Or en théorie nous ce qu'on veut c'est 5 unités par seconde. Du coup il faut utiliser le delta qui est là. Donc on l'enlève de là, on le met dans le move et donc c'est speed fois delta. Et speed fois delta. On sauvegarde. On revient ici. Et là, ça marche plus du tout. Hop, delta. Voilà. C'est mieux comme ça. Je passais pas le paramètre. Voilà. Là, on est bien. On a toujours le bug, mais on commence à être intéressant. Donc ici on a une get input qui récupère le clavier et qui transforme ça dans un move input. Ensuite on a un move qui prend ce move input et qui l'ingère directement et qui le met en truc. On va passer par une étape intermédiaire encore. Et c'est pour ça qu'on va rajouter ici un vis. Point. Et on va l'appeler apply camera to inputs. Pourquoi pas. Voilà. Apply camera to inputs. On va se mettre juste avant le move. Apply camera to inputs. Donc, on va faire en sorte d'appliquer la rotation de la caméra sur notre vecteur. Alors, ce qui m'embête un peu ici, c'est qu'on utilise toujours le move input. Alors moi, ce que je voudrais, c'est que ça devienne un petit peu autre chose qu'un move input, mais plutôt une direction. Donc c'est pour ça que j'avais prévu éventuellement ici une direction. Donc on va faire en sorte que à partir du moment où on rentre là-dedans, dans le move input, ce sera plus un input. L'input c'est ce qui va générer la direction. Donc on va partir d'un principe un peu différent, mais voilà. Alors on va faire pareil. Ici, on prend ça. Apply caméra. Si move input est différent de 0, si move input length est différent de 0, dans le move direction ici, on fait la même logique, puis vis.move direction.set 0, 0, 0. Notre déplacement, c'est 0. Ici, on va faire tout bête. Là, on transforme juste les variables de l'une à l'autre. Hein. C'est pas très compliqué. Je vais juste passer ici, par exemple, en faisant un vis.move direction, par exemple, .x est égal à vis.move input x. Trois choses. Et en théorie, on pourrait penser que je pourrais faire ça et ça. Donc en gros, dans ma fonction apply camera, pour l'instant, je fais pas grand chose, mais je teste, je mets à 0 mon move direction. Mon move input, s'il est autre chose que rien, ma direction x, c'est la même chose que mon move input x. Ma direction y, c'est là qu'on va changer. Quoi qu'il arrive, ma move direction y, c'est 0. Et ma move direction z, c'est move input z. Dans le move en bas ici, je ne prends plus move input, mais move direction. Move direction, move direction. Je ne teste pas en théorie, mais on va quand même le faire. Ça devrait faire pareil. Voilà, tout est pareil. Sauf que maintenant, cette fonction-là va pouvoir changer ça. Voilà. Elle ne va pas faire de la recopie de vecteur, elle va appliquer une rotation. Alors ça pourrait être fait en faisant un get rotation de la caméra en rotation Y, tout simplement. Mais c'est pas ça qu'on va faire. On va faire un petit peu plus simple. On va utiliser les fonctions officielles des librairies
de Game Engine en gros, c'est de prendre le vecteur avant de la caméra. Donc du coup je vais afficher l'inspecteur parce que j'avais dit qu'il fallait mettre l'inspector. L'inspector il est là. L'inspector, comment on fait pour l'afficher déjà? On va regarder ça tout de suite. Inspector. Je vous montre de manière assez simple comment on fait pour faire le truc. Synth Debugger, non, nous c'est ça qui nous intéresse. Inspector show, cette ligne là. Je la prends et on la met dans le code. Juste après, juste dans le start ici, vicinit, inspector show. Et là, je sauvegarde et je regarde ce que ça donne. Ici. Ça, on s'en fout, on n'a plus besoin. Du coup, inspecteur.show. Alors, F12. Scene is not defined, forcément. This.scene. Sauvegarder. Hop. Voilà. Donc là, on a l'inspecteur. Alors, il est en permanence, mais on peut l'enlever. Je n'ai pas affecté à une touche. On pourrait le faire, mais c'est pas le but. Pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est... Voilà. On peut reculer. On peut faire des trucs. On peut regarder ce qui se passe de plus facilement. Et donc là, si j'appuie, hop. Voilà. Je peux regarder ici mes paramètres, mes positions, etc., etc. Je peux faire des rotations, c'est amusant, sur le Y surtout. Voilà. Et là, on voit mieux le principe du world space et du local space. De son point de vue ici, le forward, c'est ça. Si le X plus va quand même le déplacer vers là, pas le Z, pardon. Le X va le déplacer dans cet axe-là. Mais si j'avais un moyen de lui dire avance vers l'avant, et a priori je pense qu'il y en a un même si j'ai pas lu toutes les docs, c'est souvent ce qu'on appelle un move, un translate forward. En tout cas, de son point de vue, le forward, c'est ça. Et pour la caméra, on a le même principe, en fait. Et c'est ce qu'on est en train de faire là, quand je bouge ma caméra, son avant, c'est tout droit. Et donc si je me cale en me disant que je serai comme ma caméra, mon forward, c'est ça. Et moi, ce que j'aimerais bien lui faire comprendre à l'objet que je vais déplacer, c'est que quand j'appuie sur Z, ça move input. Ok, c'est bien Z, il n'y a pas de souci. Mais ça move direction, c'est cet axe-là. Et cet axe-là, en gros, c'est celui de ma caméra. Donc je vais lui dire, bah, ton forward, ton vecteur de déplacement, ce sera mon forward. Voilà, pour être plus exact. Alors, pour faire ça, il y a des maths, mais c'est pas si compliqué que ça. Par contre, dans un moteur physique, enfin dans un moteur de jeu classique, on va juste appliquer, on va faire un truc simple, on va récupérer le forward de la caméra, on va neutraliser la composante Y, parce que la composante Y, je vais essayer de vous la symboliser toujours avec l'inspector, je fais ce que je peux, j'ai pas l'habitude, mais la composante, la rotation sur l'axe, la position Y, donc la hauteur de cet axe-là, je vais vous la simuler en faisant alors pas sur cet axe-là justement, 0, plutôt sur celui-là. Voilà, la caméra, moi cette composante-là, j'en veux pas en fait, la hauteur de ce vecteur. Je veux que ce soit plat. Et pour le right d'ailleurs, ce sera pareil, parce que la caméra right ici, moi ces composantes, ces hauteurs de vecteurs, j'en veux pas. Je veux que ce soit plat sur ce plan-là. Donc je vais neutraliser la composante Y. Du coup ici, reset Y. Ensuite je veux normaliser ce vecteur. Ça je ne vais pas vous faire un cours sur les vecteurs. Je veux faire en sorte que sa longueur soit 1. On va faire pareil avec le right. Ensuite on additionne les deux vecteurs. Donc le vecteur qui nous donne le vecteur qui nous donne le forward, donc je vais vous montrer du coup, qui nous donne cette direction là, la bleue, et le vecteur qui nous donne cette direction là, le rouge. Les deux, je vais les additionner pour avoir le vecteur réel d'orientation de la caméra.
Et ensuite, je les additionne. Je normalise aussi. Et en fait, on a indirectement déjà la direction. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on calcule. On a déjà notre direction. Tout ce qu'on va faire après, c'est appliquer un déplacement à cette direction-là. Donc on la multipliera par quelque chose. Pour l'instant, tel quel comme ça, c'est pas mal. Alors, récupérer le forward de la caméra. Et ça, normalement, dans les vecteurs 3, vous avez dans votre player, par exemple ici, sur le player le mesh, on a un vecteur dans sa position. On pourrait avoir un forward vector. On pourrait lui demander quel est ton vecteur de forward. Mais pour les caméras, on l'a pas. Donc il faut le calculer. Et pour le calculer, il faut faire des maths. Et j'ai pas envie de les faire, puisque je l'ai déjà fait. Donc je vais vous donner moi les 3 fonctions pour la caméra qui permettent de le calculer. Et ces fonctions, elles sont bientôt à l'écran. Elles sont là. On a getUpVector qu'on n'utilisera pas, mais qui sert à calculer le vecteur vers le haut. Le getForwardVector et le getRightVector. Elles reçoivent 2 paramètres, le mesh, en tout cas le transform node qu'on souhaite calculer. D'ailleurs le nom n'est pas très explicitement clair. Donc c'est un transform node en fait. Et est-ce qu'on doit rafraîchir ou pas? Ensuite, on va utiliser ces 3 trucs là, enfin ces 2, getForwardVector et getRightVector sur la caméra. Alors c'est parti. getForward égale vis.getForwardVector, on passe donc la caméra, donc c'est vis.caméra parce qu'on l'avait récupéré au début, et pas de refresh, on s'en fout. Ensuite le reset y, ben c'est facile, forward.y égale 0. On normalise le vecteur. Parce qu'il est normalisé au départ, sauf que on vient de lui enlever une composante assez importante, peut-être importante en tout cas. Et ça c'est bon. On copie. On fait pareil avec le right. Ici c'est pas getForward. GetRightVector. Right.y. Pareil. Ça c'est bon. Ensuite on additionne, donc on va choisir un des 2 vecteurs et on va lui ajouter l'autre. Par exemple je peux faire right.add place de forward. Je réfléchis, est-ce qu'on va plutôt les scaler avant? C'est pas grave, on peut le faire après. On va le scaler avant. Donc mon forward vector et mon right vector, je vais les multiplier par notre input. Si mon input, c'est un peu le même principe que ce qu'on faisait ici, on le copiait l'input, et après on le multiplie par. En fait, je vais prendre mon forward, mon avant, et je vais le multiplier par mon désir d'aller vers l'avant, pour être exact. Et mon désir d'aller vers l'avant, c'est mon moveInput.z. C'est pas un sens de déplacement, le moveInput.z. C'est sur cet axe-là, est-ce que j'ai envie d'avancer? Donc du coup, je fais un forward. Donc là, c'est mon vecteur d'avancée, le vrai, c'est-à-dire, c'est pas évident à expliquer en fait. Mon vecteur pour avancer, donc celui-là, je vais le multiplier par mon souhait d'avancement sur l'axe à l'avant. Donc forward.scale. Alors scale in place. Je le multiplie lui-même. Ouais, c'est ça. Scale in place de vis.moveInput. Et donc c'est l'axe Z de mon moveInput. Je fais pareil pour le right, le right ici. X. Maintenant je peux les additionner. Maintenant je peux normaliser. Je ne m'occupe pas de la vitesse pour l'instant. Donc là, je normalise. On va voir. Donc, on a le scale in place, on a notre add. On va le normaliser, mais on va faire plus simple. Vis. J'avais prévu un vecteur, j'avais oublié. Move direction est égal à ça. Donc c'est pas
C'est pas add in place du coup. C'est add. Je prends le forward, je l'ajoute au right et c'est ma move direction. Ensuite je normalise. Voilà. On va faire ça comme ça. En fait il y a tellement de manières de le faire à chaque fois que... Voilà. Donc mon move direction, du coup c'est plus ça. Mais c'est tout ça. Là, ça m'étonnerait que ça marche du premier coup. On a des petits soucis en général de réglage, mais on va voir ce que ça fait. Donc, maintenant, on a ça, mais normalisé. Donc, on a besoin, dans le move, ici, on a bien le move direction. C'est pour ça que j'ai utilisé ce vecteur-là, parce que c'est celui-là qu'on utilise, c'est cool. Là, on va... Alors, on pourrait ne même pas tester ça, en fait, parce que, vu qu'ici, il est mis à 0. Si on ne se déplace pas, on ne fait rien. Donc en fait il est à 0, donc je pourrais très bien prendre le vecteur et même pas vérifier s'il est à 0 ou pas. Mais pour des raisons d'animation, peut-être qu'on a besoin de savoir si on se déplace ou pas. Donc là on va le tester, on va le laisser ce truc là. Par contre on va multiplier par la vitesse. Donc bis, voilà. Move direction, on va faire un scale in place cette fois de speed fois delta. On n'oublie pas cette fois. Donc je prends mon vecteur de déplacement et je le multiplie par ma vitesse. Et maintenant, je prends ce vecteur et je l'ajoute directement à ma position. Donc je vire tout ça. Vismesh position, point, add in place. Ma position, je t'ajoute directement ma vis.move direction. Voilà. Ça fait beaucoup de changements. Peu probable que ça marche du premier coup, mais ça ne va pas tarder. Donc déjà, est-ce qu'on peut toujours se déplacer normalement? Oui, ça c'est plutôt pas mal. Si je me déplace ici, sur le côté du cube, si j'avance, il va vers l'avant, il va à gauche, il va à droite, c'est magnifique, ça marche du premier coup. Si je me mets à 45 degrés comme ça, si j'avance, il avance bien dans le bon sens. Donc finalement, ça marche. On est pas mal. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais mettre le... Je ne mettrai pas tout de suite sur le Git le dépôt, je vais mettre le dépôt vide. Je le ferai d'ici 1 heure, donc vous l'aurez quand même de toute façon. Donc il n'y a pas grand chose dans le from scratch. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'arrête là. Je vous souhaite un bon week-end.